Et aujourd'hui, je vais te parler de la cohérence cardiaque. Je vais te montrer comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment est-ce que tu peux l'appliquer au quotidien pour changer ton état d'esprit et puis également ta capacité de réponse face aux situations stressantes. C'est une technique qui est très utilisée lorsque tu fais par exemple de l'anxiété généralisée. Ça va beaucoup apaiser tes émotions. C'est une technique de respiration qui va faire en sorte d'augmenter la variabilité cardiaque. Ton cœur est connecté à ton cerveau. Les deux fonctionnent en synergie et donc c'est très important de bien comprendre ce système. On va tout simplement, grâce à la cohérence cardiaque, pirater le système nerveux autonome. Système nerveux autonome qui, comme son nom l'indique, fonctionne tout seul sans que tu aies d'intervention à faire dessus. Évidemment que c'est une technique que tu dois mettre en œuvre au quotidien. Si tu le fais une fois seulement tous les 15 jours, ça ne fonctionnera pas. Lorsque je faisais mes accompagnements en cabinet avec l'hypnose, lorsque j'avais des clients qui venaient me voir pour de l'anxiété, je leur communiquais systématiquement ce système de la cohérence cardiaque pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur quotidien. 99% des personnes qui venaient me voir lors des prochaines séances, et je leur demandais s'ils avaient mis en place la cohérence cardiaque, et ah bah non, bah finalement j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris la peine de le faire, etc., etc. Alors que c'était l'outil le plus efficace pour descendre leur anxiété. Donc c'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce qu'ils ne le mettaient pas en œuvre? Eh bien, je vous expliquerai ça sur la prochaine vidéo suite à celle-ci, puisque sinon ça va être un petit peu long. Là, on va se concentrer sur la technicité, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça t'apporte et pourquoi ça fait ce que ça fait, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 études qui ont prouvé l'efficacité de la cohérence cardiaque. Par rapport à notre thématique sur la gestion du stress, je vous disais sur la précédente vidéo que ce qui est important, c'est de ne pas se retrouver dans la zone du stress dépassé. Tant que tu restes en dessous de ta limite de stress dépassé, il n'y a aucun problème. Tu vas arriver à bien gérer les situations stressantes, que ce soit une situation nouvelle, une situation imprévisible, une situation qui te fait perdre le contrôle ou bien une situation qui attaque ton ego. Tu vas arriver à bien gérer tout ça si tu es sous ta limite. Lorsque tu dépasses ta limite et que tu passes dans le stress dépassé, là, tout va partir en sucette entre guillemets. Donc l'idée aussi de la cohérence cardiaque, c'est qu'elle va avoir cette capacité à monter ta limite. Tu fais de la cohérence cardiaque pendant 10-15 jours, eh bien tu vas t'apercevoir que la même situation stressante que tu aurais vécue sans avoir fait cet exercice quelques jours auparavant, eh bien tu serais allé chercher tes limites, tu te serais retrouvé dans cette zone du stress dépassé où tu aurais beaucoup moins vécu la même situation après la cohérence cardiaque. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Alors nous allons parler des effets positifs de la cohérence cardiaque, on va comprendre les mécanismes et on va apprendre la technique et ensuite sur la partie pratiquée, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc les effets de la cohérence cardiaque, donc c'est très simple, il n'y a pas que l'effet sur le fait de réduire la limite de stress dépassé et apaiser l'anxiété, ça a aussi un effet quasi immédiat d'apaisement et de calme. Baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Le cerveau se met tout simplement en mode veille et se repose. La baisse du cortisol sanguin et salivaire, c'est-à-dire que tu fais de la cohérence cardiaque, on va faire du prélèvement sanguin, on va faire un prélèvement de salive, on va regarder quel est le niveau de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress présent dans la salive et dans le sang, et on va s'apercevoir que ça a baissé. Augmentation de la DHEA, augmentation des IgA salivaires immunoglobulines A, augmentation de la sécrétion d'ocytocine, puis de dopamine, puis de sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être, augmentation des ondes alpha dans le cerveau. Mais ce n'est pas tout. Diminution de l'hypertension artérielle, diminution du risque cardiovasculaire, diminution de l'anxiété et de la dépression, permet une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang, donc ça va jouer aussi sur le diabète, réduit le périmètre abdominal, améliore la récupération à l'effort, améliore la concentration et la mémorisation, diminue les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, développe une meilleure tolérance à la douleur. C'est juste un truc de fou. Cette technique, elle devrait juste être enseignée à l'école en primaire. Ça devrait être enseigné à l'école en primaire et tous les enfants, dès la primaire, devraient intégrer cette technique en permanence dans leur quotidien. Alors après, pas forcément le faire tous les jours, comme on va le voir tout à l'heure, 3 fois par jour, 5 minutes par jour, mais au moins avoir déjà cette logique de compréhension de comment est-ce que ça va agir sur mon bien-être et comment est-ce que finalement, naturellement, en piratant mon système nerveux autonome, je peux diminuer mon hypertension, gérer mon risque cardiovasculaire, baisser mon anxiété, avoir une meilleure régulation de mon taux de sucre dans le sang, une meilleure concentration, mémorisation. Vous voyez, pour les enfants, on améliore l'attention, on baisse
baisse l'hyperactivité, on développe une meilleure tolérance à la douleur. C'est tout simplement assez spectaculaire comme technique. Alors les conditions pour avoir un retour positif de cette technique, c'est déjà de la pratiquer régulièrement et durablement. Si tu le fais une fois de temps en temps et de manière ponctuelle, ça ne sera pas efficace. Pour que ce soit vraiment bénéfique à long terme, tu dois être régulier et tu dois le faire suffisamment longtemps. Les effets bénéfiques apparaissent en moyenne 7 à 10 jours après avoir débuté la pratique. Ils persistent dans le temps pendant plusieurs semaines après l'arrêt de la pratique. C'est-à-dire que, on va dire que tu pars sur un exercice que tu vas appliquer tous les jours pendant 2 semaines, 14 jours. Tu t'arrêtes au bout de 14 jours, pendant une semaine supplémentaire, tu continues à bénéficier de la pratique. Moi, ce que je préconise, c'est de l'intégrer dans tes routines de fonctionnement, comme si tu allais te laver les dents, c'est-à-dire que tu le fais en permanence. On va dire que sur un mois, tu le fais 3 semaines, une semaine de pause, puis tu reprends le mois d'après. Et c'est ça qui va faire que ça va être extrêmement efficace et que tu vas avoir les effets à long terme. Si tu le fais une fois de temps en temps, ça ne fonctionnera pas. Je vous donnerai notamment une anecdote quand on basculera sur la vidéo de la pratique la semaine prochaine et vous allez voir que pourquoi ça ne fonctionne pas si tu ne le fais pas de manière régulière. Alors pour comprendre le mécanisme, vous savez que sur cette chaîne, j'essaye de vous faire comprendre comment ça fonctionne, de vous apprendre la technique pour qu'ensuite vous puissiez évoluer en la pratiquant au quotidien. Pour comprendre le mécanisme de la cohérence cardiaque, il faut comprendre les interactions entre le cœur et le cerveau. Le cerveau a des neurones et des synapses et vous avez également des neurones dans le cœur. C'est un centre émotionnel. Il sécrète également des neurotransmetteurs, votre cœur. Il y a une nouvelle discipline qui est apparue il y a quelques dizaines d'années, c'est la neurocardiologie. Avant, ça n'existait pas. Les interactions entre votre cerveau et votre cœur, eh bien, c'est aujourd'hui quelque chose qui est étudié en médecine. Le cerveau résonne, le cœur résonne. Vous voyez qu'il y a un jeu de mots. La résonance cardiaque est au carrefour des émotions. Nous avons aujourd'hui dans nos sociétés plein de phrases où on intègre un petit peu le cœur et la raison, donc où on va lier le cœur avec son cerveau. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il y a des personnes qui meurent de chagrin. Des personnes meurent de chagrin, donc je suis touché émotionnellement au niveau du cœur et ça va impacter tout mon état général. Pourquoi? Parce que la charge mentale va être telle, ça va influencer énormément mes conditions physiques, mon état physique et je peux effectivement avoir une crise cardiaque parce que j'ai trop de chagrin. Le cœur est attaqué. Le terrain scientifique de la neurocardiologie est extrêmement stable. Plus de 10 000 études ont prouvé l'efficacité de la cohérence cardiaque, notamment dans ce que je vous ai évoqué juste au-dessus. Ça a été prouvé. Ce que vous avez là sous les yeux, ça a été prouvé avec des études dans le monde entier. C'est pas quelque chose qui sort d'une secte ou parce que j'ai décidé que c'était super. Là, le truc, c'est que ça a été vraiment prouvé. Le cœur est au centre du système nerveux autonome. C'est à travers la respiration que le cœur va être capable de stabiliser votre système. Il est impliqué dans tous les processus qui sont liés aux émotions et aux sentiments. Vous savez que quand on est amoureux, quand on parle d'amour, quand on est au début d'une relation, on dit souvent que on a comme des papillons dans le ventre. Ça n'a rien à voir avec le ventre et les papillons, ça a tout à voir avec le battement de votre cœur. Votre cœur bat différemment au moment où vous êtes proche de l'être cher et ça vous fait cette sensation de papillon dans le ventre. Ça vous fait comme quand vous faites, vous savez, les montagnes russes et vous arrivez en haut de la montée, puis tout d'un coup ça descend, ça remonte comme ça. Et bien c'est le battement du cœur qui va changer et c'est cette émotion-là que vous ressentez, cette sensation-là que vous ressentez dans votre cœur. Ça n'a rien à voir avec des papillons que vous auriez dans le ventre. 2 dangers, nous a dit Pascal, 2 dangers, exclure la raison, n'admettre que la raison. Je vous le dis assez souvent sur cette chaîne, il faut chercher l'équilibre. Tu exclus tout ce qui est raisonnable et tu dis non mais moi je veux tout lier au cœur, moi je suis émotionnel, tout dépend de mon instinct et de mon cœur. Et puis à côté de ça, tu peux aussi dire non mais moi je ne veux rien d'émotionnel, je ne veux pas écouter mon cœur, je ne veux écouter que ma raison. Non, il faut être capable de se positionner au milieu, à la fois être sensible à son instinct et un petit peu son inconscient, et en même temps accepter qu'il faut aussi mettre beaucoup de raisons dans sa vie pour éviter d'être toujours dans des réactions émotionnelles qui peuvent causer évidemment beaucoup de désarroi et beaucoup de conflits avec l'entourage et avec soi-même. Alors pour comprendre efficacement le mécanisme de la cohérence cardiaque, il faut parler de plusieurs thématiques, la variabilité cardiaque, le chaos cardiaque. Ensuite, on a la cohérence cardiaque et la résonance cardiaque. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué, je vais tout vous expliquer. La variabilité cardiaque, c'est tout simplement la distance séparant 2 pics entre 2 battements de cœur. Et cette variabilité, et cette distance n'est jamais identique. Vous voyez, sur le petit dessin, là, vous avez 845, 745, 812, 732. Ce sont des millisecondes, donc on ne se rend pas compte. Mon cœur, il bat comme ça. Mais en fait, en réalité, si on zoome à fond, ça fait plutôt un truc comme ça.
j'ai zoomé à fond. C'est-à-dire que j'ai volontairement mis un zoom très important qui fait que ça va accélérer ou ralentir les choses. Donc là, on comprend bien que quand on est assis sur une chaise, eh bien nous, on imagine que notre cœur, il bat de manière régulière. Poum, 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 poum. Quelqu'un va rentrer dans la pièce, il m'énerve et je l'aime pas. Poum, 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 poum. Il va accélérer, mais régulièrement. C'est-à-dire que l'écart entre les battements, il reste le même. Il s'accélère ou il ralentit. Mais on voit sur le petit dessin que finalement, il y a toujours un petit écart qui diffère entre chaque battement. Et c'est ça qu'on appelle la variabilité cardiaque. Il y a ce petit écart. C'est imperceptible car cela se mesure en millièmes de seconde. La fréquence du cœur n'est pas stable. Elle s'adapte aux demandes en temps réel. C'est votre système nerveux autonome qui assure cette fonctionnalité. À travers la respiration, c'est lui qui va gérer cet équilibre au niveau des battements et au niveau de la variabilité. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'amplitude de la variabilité cardiaque. Vous voyez sur le petit dessin là, vous avez deux lignes. Donc la première ligne qui est tout en bas, elle va au plus bas du mouvement et la ligne qui est tout en haut en pointillé, elle va au plus haut. Et voyez que lorsque le cœur accélère, la courbe va monter. Lorsque le cœur ralentit, la courbe descend. Et voyez que c'est absolument pas régulier. Sur une période de 4 minutes, à aucun moment, cette courbe-là n'est régulière. Et donc cette courbe-là va se retrouver dans une zone, c'est-à-dire un plus bas et un plus haut. Et c'est ça qu'on appelle la variabilité cardiaque. Dans quelle mesure est-ce que tu peux monter plus haut que ton voisin ? Dans quelle mesure est-ce que tu peux aller plus bas que ton voisin ? L'écart entre ces deux lignes de pointillés, c'est la variabilité cardiaque. Plus tu peux aller haut et plus tu peux aller bas, plus tu as une variabilité cardiaque qui est importante. Et cette amplitude permet de déterminer la santé d'un individu. Plus l'amplitude est forte, plus tu es en bonne santé, parce que plus tu es capable de réagir bien aux événements. Évidemment, quand tu as une petite amplitude de variabilité cardiaque, eh bien tu vas être sur... tu vas réagir tout de suite. Alors que si tu as une grande amplitude, tu vas être capable de prendre du recul, ton système va beaucoup moins s'activer de manière agressive et tout sera beaucoup plus calme et détendu. On a des personnes comme ça dans notre entourage. Il y a des personnes où quand vous les côtoyez, vous vous rendez compte qu'ils sont toujours dans la maîtrise, c'est extrêmement calme, c'est extrêmement apaisé. Au contraire, on a d'autres personnes à l'inverse qui vont être extrêmement agitées, toujours en train de s'agiter dans tous les sens. Et ça, ce sont en général des personnes qui ont des variabilités cardiaques vraiment différentes. Et ce qui est intéressant dans ce que je viens d'évoquer avec vous, c'est que ces petits traits pointillés là que vous avez en bas et en haut, eh bien vous pouvez les élargir. C'est-à-dire vous pouvez monter celui du haut, baisser celui du bas, ce qui fait que votre variabilité cardiaque va être plus importante et vous allez pouvoir rejoindre le groupe des personnes qui ont une variabilité plus importante et qui sont capables de vivre en meilleure santé grâce à cette amplitude qui va être beaucoup plus importante. Une amplitude importante est le marqueur d'un bon état de santé et d'équilibre. Regardez le premier dessin, variabilité basse. Variabilité moyenne, ça commence à être un peu mieux. Variabilité élevée, vous voyez que le plus bas et le plus haut de la variabilité élevée n'a rien à voir. C'est-à-dire, si on mettait la ligne de pointillé, elle serait tout en bas et là, elle serait tout en haut. Là, les lignes de pointillé, elles seraient beaucoup plus rapprochées. La première, n'en parlons même pas. Ça serait vraiment, il y a une toute petite marge de manœuvre. Et là, on se retrouve avec des gens qui sont en hyper réactivité. Alors, comment est-ce que l'amplitude de la variabilité cardiaque évolue et change ? Eh bien, c'est très simple. Elle baisse, l'amplitude va baisser, c'est-à-dire vos deux lignes de pointillés vont se rapprocher lorsqu'on avance dans l'âge, lorsqu'on a des maladies chroniques, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a des facteurs psychologiques comme la charge mentale, lorsqu'on consomme certains produits chimiques comme les médicaments et en fonction de notre style de vie. Elle va augmenter lorsqu'on va avoir une pratique d'exercice physique régulière, on va se reposer, on va être en vacances, on va se relaxer, on va méditer, on va avoir une alimentation équilibrée, un sommeil satisfaisant, et on va pratiquer la cohérence cardiaque. Donc pour résumer la variabilité cardiaque, le cœur accéléré ralentit en permanence, il n'est absolument pas stable. L'importance de la variabilité se mesure à son amplitude, les deux lignes de pointillés, à quel point est-ce qu'elles sont éloignées l'une de l'autre. Plus l'amplitude est élevée, plus je suis en bonne santé. Et conserver une grande amplitude est la garantie d'une vie équilibrée. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Alors, c'est quoi le chaos cardiaque ? C'est tout simplement le fait que la courbe de pouls est chaotique. Elle n'est pas régulière. On l'a vu sur le premier schéma. Le chaos cardiaque est l'état normal et démontre l'adaptabilité de notre corps face à l'environnement. C'est pas parce que tu as eu du chaos cardiaque que tu es quelqu'un d'anormal. Au contraire, c'est normal que tu aies du chaos cardiaque parce que le cœur s'adapte à ton environnement et à ce qui se passe autour de toi. À la fois au niveau de l'environnement physique et où tu te trouves, au niveau géographique, mais également au niveau de ton environnement émotionnel. Est-ce que tu es attaqué sur ton ego, manque de contrôle, manque de
trop de nouveautés, trop d'imprévisibilité. On en a parlé avec les facteurs de stress. Le chaos cardiaque est donc un état normal, c'est un état d'adaptation. C'est pour ça qu'on dit que le stress est complètement normal. Le stress va être problématique lorsque tu vas dans ta zone de stress dépassé, parce que ta limite est trop basse. Du coup, tu vas te retrouver en permanence dans ton stress dépassé, et là, tu vas avoir trop de chaos cardiaque. D'ailleurs, c'est un des symptômes du stress chronique, c'est que ton cœur, il va complètement se dérégler, il va battre trop vite ou trop lentement, et ça va faire de l'arythmie, et ça va être un vrai problème. La fréquence cardiaque varie en fonction de l'activation des deux branches du système nerveux autonome, l'accélérateur et le frein, le système nerveux sympathique et parasympathique. Sympathique, ça accélère, parasympathique, ça ralentit. Le système nerveux influence le chaos cardiaque grâce à la respiration. Et donc on en vient à la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est un état particulier de la variabilité cardiaque. On va influencer la variabilité cardiaque comme le fait notre système nerveux autonome par la respiration. La courbe va devenir plus ample et régulière et harmonieuse, on le voit sur le dessin. Début de la respiration guidée, ça va faire des courbes qui vont monter plus haut, descendre plus bas, qui vont être plus amples et régulières, parce que la respiration guidée permet d'agir sur la variabilité cardiaque et sur le chaos cardiaque. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence de courbe que vous allez avoir entre le chaos cardiaque que vous avez avant la respiration guidée et après la respiration guidée. Là, on va avoir quelque chose qui va vraiment être très différent et c'est très facile de le démontrer, évidemment, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'études sur le sujet, parce que c'est très facile. Tu colles un électrocardiogramme et un appareil qui va mesurer la variabilité cardiaque et tu vas te rendre compte de la différence de courbe. Tu le vois visuellement à l'écran. Et donc, on en vient au concept de la résonance cardiaque, tu vois, c'est cohérence cardiaque. Résonance cardiaque, c'est derrière. Tu as fait ta cohérence cardiaque et tu es arrivé dans une situation de résonance cardiaque. L'état de cohérence cardiaque est induit par la volonté, c'est-à-dire que tu agis volontairement. Tu ne peux pas Normalement, ton système nerveux autonome, parasympathique, sympathique, il gère les choses sans que tu t'en mêles. C'est inconscient, ça se fait automatiquement, il va équilibrer ton état. Là, tu vas le faire volontairement. L'état de cohérence cardiaque, c'est induit par la volonté. C'est toi qui vas décider de le faire. C'est temporaire, ça ne dure que le temps de l'exercice, la résonance cardiaque. Et lorsque l'amplitude de la variabilité cardiaque est au plus haut, il y a résonance cardiaque. Voilà pour la compréhension du système au niveau du corps humain. Alors c'est volontairement schématisé et simplifié pour pas que ce soit trop compliqué, mais franchement ça donne une bonne idée de comment fonctionne le mécanisme au niveau de notre corps, au niveau du corps humain. Ensuite on en vient à la technique. La technique, vous avez compris que c'est une technique de respiration. Une technique de respiration, c'est pas compliqué. On inspire, on expire. Et c'est une technique qu'on va appeler la technique 3-6-5. 365 jours par an, c'est très facile à retenir. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes à chaque fois. Pour que la cohérence cardiaque fonctionne et qu'elle soit efficace, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire tu vas le faire 3 fois dans ta journée, 3 fois 5 minutes, donc on va dire 5 minutes le matin à 10h, 5 minutes on va dire à 14h et 5 minutes le soir avant d'aller te coucher. Et à chaque fois, tu vas faire un système de respiration où tu vas respirer 6 fois par minute. J'ai fait mes 30 premières secondes et ensuite je recommence 3 fois. Et donc à partir de là, 3 fois pendant 30 secondes, 3 fois pendant 30 secondes et ça va faire 6 respirations par minute. Je vais faire ça pendant 5 minutes. Je vais augmenter ma variabilité cardiaque grâce à la cohérence cardiaque pour aller chercher la résonance cardiaque lorsque je serai au maximum de l'amplitude. J'espère que vous me suivez. Voilà pour la technique, on va arrêter là cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Vous comprenez maintenant comment fonctionne la cohérence cardiaque et pourquoi c'est important de le faire. Vous comprenez que c'est essentiel et que ça a un vrai atout pour gérer votre système nerveux autonome. Ce même système qui va vous faire monter dans les tours ou au contraire vous apaiser. Vous savez que c'est une technique de respiration. Vous savez maintenant qu'il faut le faire 3 fois par jour, 5 minutes à chaque fois et avec un système de 6 respirations par minute. Sur la prochaine vidéo, je vais vous aider à mettre en place le système dans votre quotidien parce que c'est un exercice qui est simple. C'est pas quelque chose de très compliqué. Quand tu dis à un enfant, écoute, tu vas respirer, il sait le faire. N'importe quel adulte sait aussi le faire. Mais c'est simple, mais pas facile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que ça va vous demander un effort. Il va falloir vous organiser votre quotidien pour intégrer cette pratique de manière pérenne et régulière. Parce qu'on a vu sur cette mini-formation, entre guillemets, que si vous ne le faites pas de manière régulière, ça ne sert à rien. Pour que l'effet soit efficace à long terme et qui touche vraiment tous les aspects qu'on a vus, c'est-à-dire, on va remonter ici,
diminuer l'hypertension, diminuer le risque cardiovasculaire, diminuer l'anxiété et la dépression. Moi, j'utilisais cette technique, je la transmettais à mes clients, surtout pour diminuer l'anxiété, puisque j'avais beaucoup de clients qui venaient me voir, puisque c'était une de mes spécialités d'accompagner l'anxiété. Donc, j'ai beaucoup de clients anxieux qui venaient me voir et c'était une pratique que je mettais en œuvre avec eux, justement pour travailler sur l'anxiété. Donc, vous voyez que c'est bien listé dans la liste des effets positifs de la cohérence cardiaque. Diminuer l'anxiété, la dépression, bien réguler le taux de sucre dans le sang, réduire le périmètre abdominal, c'est sympa avant de partir en vacances, mais il faut le faire toute l'année. Et ça améliore la récupération à l'effort, la concentration, la mémorisation, ça diminue les troubles de l'attention et l'hyperactivité, et ça vous donne une meilleure tolérance à la douleur. C'est absolument spectaculaire. Donc quand on te dit ça, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je le fais pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit avant? Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis en œuvre dans ma vie depuis déjà 30 ou 40 ans? Ben oui, parce que c'est franchement absolument incroyable, c'est gratuit, ça ne coûte pas cher, c'est pas difficile à faire, mais difficile de l'intégrer dans son quotidien. Vous verrez que j'ai l'expérience de la cohérence cardiaque depuis quand même une vingtaine d'années et vous allez voir que c'est quand même pas évident. Alors moi j'ai l'expérience personnelle et en même temps l'expérience de thérapeute qui accompagne les gens et vous allez voir que j'ai plein d'anecdotes à vous partager qui font que finalement les gens ils cherchent pas forcément à faire les choses, ils cherchent juste à avoir un truc magique qui va faire qu'ils n'auront aucun effort à faire. Alors que là, on est typiquement dans quelque chose que vous allez devoir mettre en œuvre, qui va vous demander un effort, une organisation, une routine et une certaine discipline. Et c'est pour ça que je préfère scinder ma vidéo en deux. Avec cette vidéo, vous comprenez que c'est vraiment utile pour vous, que c'est important de le mettre en œuvre. Et avec la prochaine vidéo, je vais vous aider justement à l'intégrer dans votre routine. Parce que j'ai pas envie que vous passiez à côté de ça, que vous disiez, bah c'est super, la vidéo elle est géniale, j'ai tout compris, mais derrière je n'en fais rien. Je sais, ça n'a aucune valeur. Là où il y a la valeur, c'est l'action. C'est je fais. Je sais, je fais. La transition entre le je sais et je suis, c'est le faire. D'accord ? Je sais que je dois faire la cohérence cardiaque, c'est très efficace. J'ai bien compris tout ce que m'a dit le monsieur. Et je vois que ça va être super. Si je ne le fais pas, je ne deviens pas quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc il faut vraiment faire cette transition de dire ok, maintenant je mets en place l'action. Je vais utiliser toutes les techniques qu'il va me partager sur la prochaine vidéo parce que j'ai absolument envie de l'intégrer dans mon quotidien. C'est pas compliqué, vous allez voir, c'est vraiment simple, mais finalement votre cerveau il va faire de la résistance. Uniquement au niveau de l'organisation. Votre cerveau, il va résister sur l'organisation. J'ai pas envie de m'embêter. Moi, je veux un truc magique, j'appuie sur un bouton et ça fonctionne. Non, il va falloir mettre en place un truc qui fait que vous allez le faire de manière régulière. Et ça va vous permettre de changer. Je suis extrêmement stressé en ce moment, extrêmement anxieux et je me fais du mouron et du souci pour tout. Et je sens que je suis en pression, je suis sous pression à fleur de peau. Je fais la cohérence cardiaque, je le mets en œuvre pendant 10 jours, 15 jours, peut-être même pendant un mois complet et je me rends compte de la différence et je suis maintenant une personne beaucoup plus apaisée et détendue. Pourquoi ? Parce que ma limite, ma ligne de stress dépassée, elle est montée. En même temps que j'ai augmenté ma variabilité cardiaque, je suis allé chercher de la résonance cardiaque, j'ai apaisé le chaos cardiaque et j'ai monté cette fameuse ligne, cette limite entre le stress normal et le stress dépassé. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont allés au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous mettez un pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous la partagez à quelqu'un qui peut éventuellement souffrir d'anxiété parce que ça sera vraiment très utile pour cette personne. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, la vidéo sur la mise en pratique, vous allez voir, on va beaucoup s'amuser, ça va être très efficace parce que l'idée aussi, c'est que vous puissiez mettre en place cette pratique de manière durable et pérenne parce que sinon, cette vidéo que je viens de terminer maintenant n'aura servi à absolument à rien. Je vous dis à la semaine prochaine.